À 10 heures du matin, Donald Trump a annoncé qu'il allait parler avec le président russe Vladimir Poutine. Il a remercié tout le monde et a annoncé l'appel à l'avance. Après 6 heures de silence, déjà à la base aérienne d'Andrews, Trump a raconté qu'il avait discuté avec Poutine de l'Iran et de l'Ukraine, mais qu'il était resté mécontent de la conversation. Trump a déclaré que l'appel avait été assez long, couvrant de nombreux sujets, y compris la situation en Iran et la guerre en Ukraine, mais il est resté insatisfait du résultat. Il a souligné son mécontentement et a noté qu'aucun progrès n'avait été réalisé dans les négociations, aucun changement positif n'ayant eu lieu aujourd'hui. La réponse de Poutine à la demande de Trump de cesser le feu est survenue immédiatement après la conversation. Une alerte aérienne et une attaque massive sur les villes ont commencé en Ukraine. Des missiles et des drones Shahed ont même été dirigés vers Kiev, confirmant la position inchangée du Kremlin dans le conflit. L'assistant de Poutine, Yuri Ushakov, a confirmé que les négociations entre Poutine et Trump avaient duré près d'une heure et n'avaient pas changé la position de la Russie. Au cours de la conversation, Trump a annoncé l'adoption au Congrès américain d'un important projet de loi sur les réformes fiscales, migratoires et énergétiques. Trump a qualifié ce projet de loi de grand et beau projet, soulignant son importance et son ampleur pour le pays. Il a été noté que la Russie a joué un rôle important dans la formation de l'État américain, notamment pendant la guerre d'indépendance qui a eu lieu il y a 250 ans. Plus tard, pendant la guerre civile qui s'est terminée il y a 160 ans, il a été souligné que les relations russo-américaines ont des racines historiques profondes. Nos pays sont liés par une alliance lors des Premières et Deuxièmes Guerres mondiales, ainsi que par des traditions historiques communes qui renforcent leur coopération. Vladimir Poutine a mentionné que juste avant de parler avec Donald Trump, il avait communiqué avec des représentants de la communauté d'affaires russe. Lors de cette rencontre, l'idée d'un échange de production cinématographique entre la Russie et les États-Unis a été exprimée, promouvant des valeurs traditionnelles proches des deux parties. Donald Trump a immédiatement réagi en exprimant son soutien à cette initiative, notant que cette idée lui plaisait. La situation autour de l'Iran et au Moyen-Orient en général a été discutée, soulignant l'importance de résoudre les conflits par des moyens politico-diplomatiques. Il a été convenu de poursuivre les contacts sur ces questions entre les départements de politique étrangère, les ministères de la Défense et les assistants des présidents. Le dernier développement des événements en Syrie a été abordé et les parties russes et américaines ont convenu de continuer le dialogue dans cette direction. La problématique ukrainienne a été discutée et Donald Trump a de nouveau déclaré la nécessité d'un arrêt rapide des hostilités. Poutine a souligné que la Russie continue de chercher une solution politique et négociée au conflit. Il a parlé de la mise en œuvre des accords humanitaires conclus lors du deuxième cycle de contact à Istanbul. Poutine a souligné la volonté de la partie russe de poursuivre le processus de négociation. La Russie entend éliminer les causes premières de la confrontation aiguë et ne renoncera pas à ses objectifs. Lors de l'échange de vues sur les questions bilatérales, l'intérêt mutuel pour la mise en œuvre de projets économiques, notamment dans l'énergie et la recherche spatiale, a été confirmé. Les présidents ont convenu de poursuivre les échanges dans un avenir proche. Selon le Kremlin, le sujet de la suspension des livraisons d'armes américaines à Kiev n'a pas été abordé. Donald Trump a déclaré que Washington continue de soutenir Kiev et fournit une grande quantité d'armes malgré la situation difficile. Trump a noté que Biden a épuisé les réserves militaires en donnant des armes à d'autres et qu'il est maintenant important de conserver des stocks suffisants pour les États-Unis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky en Danemark a exprimé l'espoir de parler à Trump dès vendredi au sujet de la suspension des livraisons d'armes. Bien sûr, nous comptons sur la poursuite du soutien américain, mais il y a des choses qui, malheureusement, manquent aujourd'hui en Europe, surtout si l'on parle de choses plus pointues, comme les missiles pour les systèmes Patriot. C'est crucial en ce qui concerne nos relations bilatérales avec les États-Unis et le soutien. J'espère avoir dans les prochains jours une conversation avec le président Trump à ce sujet. Je ne suis pas sûre qu'ils aient beaucoup d'idées ou de sujets communs pour discuter. Ce sont des personnes différentes. Mais en ce qui concerne l'Ukraine, nous avons soutenu dès le début l'idée du président Trump d'un cessez-le-feu inconditionnel. J'ai déjà dit plusieurs fois que nous sommes prêts à toute forme de rencontre. À mon avis, en Russie, seul Poutine prend la décision réelle. C'est pourquoi une rencontre au niveau des dirigeants est nécessaire si nous voulons vraiment la paix. Tandis que les livraisons d'aide militaire américaines sont en suspens, l'Ukraine a signé un accord avec la société américaine Swiftbit pour la production conjointe de centaines de milliers de drones cette année. Le président Volodymyr Zelensky a souligné que les drones intercepteurs sont un élément clé, déjà utilisé avec succès par les forces ukrainiennes. Aujourd'hui, nous avons commencé notre visite au Danemark par une réunion très importante et la signature d'un document concernant la production conjointe entre l'Ukraine et le Danemark.
Aux États-Unis, plusieurs entreprises se concentrent sur la production de drones de différents types. L'accent principal est mis sur cette année et l'année prochaine, lorsque les volumes de production augmenteront considérablement. Cette année, des centaines de milliers de drones sont prévus et l'année prochaine, les volumes augmenteront encore plus. Une attention particulière est accordée aux drones intercepteurs, qui ont prouvé leur efficacité en Ukraine. Les complexes Patriot PAC-3 et autres systèmes Patriot, ainsi que le renseignement américain, sont particulièrement importants car il est difficile d'assurer une protection fiable sans eux. Le complexe franco-italien SAMP-T, également connu sous le nom de Mamba, le seul européen capable d'intercepter des missiles balistiques, ne peut pas remplacer complètement les systèmes américains. En termes de quantité et d'efficacité, les complexes patriotes restent les plus répandus. Mais ces systèmes sont conçus pour les besoins des forces armées, pas pour les installations civiles. À mesure que les stocks de missiles diminuent, une redistribution automatique aura lieu, ce qui signifie une réduction de la protection de certains sites civils au profit des objectifs militaires. Si une administration américaine déclarait maintenant qu'elle revoit l'accord et l'annule, la question de la fiabilité des États-Unis en tant que partenaire se poserait, comme ce fut le cas cet hiver, lors de la pause dans les livraisons d'armes. Aujourd'hui, la question des livraisons d'armes à l'Ukraine dépasse la sécurité européenne et couvre une échelle beaucoup plus large, reflétant le rôle clé de l'Ukraine dans l'architecture de sécurité européenne. La suspension des livraisons d'armes s'explique par des stocks épuisés, mais le général Herbert McMaster est convaincu que ce n'est qu'une excuse et que les armes ne sont pas livrées intentionnellement. Herbert McMaster, ancien conseiller à la sécurité nationale, aujourd'hui chercheur principal et auteur d'un livre sur le service à la Maison-Blanche sous Trump, commente les événements actuels concernant les livraisons des armes. Un nouveau rapport est apparu, montrant que les États-Unis pourraient cesser d'envoyer des missiles P-3 en Ukraine en raison d'un prétendu épuisement des stocks, y compris certains types d'artillerie. McMaster estime que c'est un mensonge pour ne pas armer les Ukrainiens et note que certaines personnes influençant le président pensent que c'est une affaire européenne et que les États-Unis n'ont pas d'intérêt direct. Il souligne que ces personnes manquent le lien entre Vladimir Poutine et d'autres dirigeants de l'axe du mal, ce qui rend le soutien à l'Ukraine extrêmement important. Pourquoi l'Ukraine a-t-elle tant besoin des missiles patriotes ? Cette question devient centrale dans le débat sur le soutien international et la sécurité régionale. La Corée du Nord a livré à la Russie 8 millions d'obus d'artillerie. Ils combattent côte à côte sur le champ de bataille, se soutenant mutuellement dans cette guerre brutale. Les Iraniens ont fourni des drones Shahed que Moscou a modernisés. Ces drones frappent désormais des habitations, des hôpitaux et des écoles en Ukraine, causant des destructions. Qui finance tout ce processus ? La Chine. Beaucoup de ceux qui disent « concentrons-nous sur la Chine, pas sur l'Ukraine » ne comprennent pas que tout est lié. Les Ukrainiens font preuve d'un courage incroyable en combattant dans nos intérêts contre cet axe d'agresseurs défendant la liberté et la souveraineté de leur pays. La Corée du Nord déploie jusqu'à 30 000 soldats, mais la plupart reviennent dans des cercueils. Le leader du pays voit ses pertes tragiques. Les soldats acquièrent de l'expérience de combat, ce qui inquiète les ennemis, car ils s'améliorent et deviennent de plus en plus dangereux sur le champ de bataille. Les Russes perdent 3 à 400 hommes par jour. Imaginez si l'Amérique perdait autant de combattants chaque jour, ce serait une catastrophe. Poutine essaye de paraître fort en lançant tout ce qu'il a au combat. Il pense que nous manquerons de volonté pour soutenir l'Ukraine. Il pense que cela briserait psychologiquement les Ukrainiens et que son moment est venu maintenant. Ils subissent des pertes de 30 et 40 000 par mois. La situation économique de Poutine est très mauvaise. Il est assis sur près de la moitié du budget du pays, 49% est consacré à la défense, ce qui est insoutenable. Les prix du pétrole chutent et il est difficile de retirer de l'argent liquide aux distributeurs comme avant. C'est le moment idéal pour adopter une position de force. Poutine a méprisé le président Trump, pensant pouvoir le tromper. Mais je ne crois pas qu'il puisse surpasser Donald Trump. Regarde ce qui est arrivé aux Iraniens. Ils ont eu 60 jours, ils ont traîné jusqu'au 61e, puis une réaction a suivi. Tu te souviens de Kim Jong-un ? Il pensait tout obtenir de Trump lors du sommet. Donald Trump s'est simplement levé et est parti du sommet à Hanoï. Je pense qu'il en conclura qu'il est temps d'intensifier la pression sur Poutine, y compris en continuant à soutenir l'Ukraine. Lindsey Graham estime que le président est proche d'approuver un projet de loi du Sénat que plus de 80 sénateurs sont prêts à voter, introduisant des sanctions supplémentaires contre Poutine. Le président peut utiliser ce projet de loi comme levier en disant « Je le signerai, c'est le Sénat ». Certains lèvent les yeux au ciel quand ils entendent parler de sanctions. Et toi ? L'Institut Hoover a mené une étude sur les sanctions, leur efficacité et leurs mécanismes. Je t'enverrai un lien à ce sujet, Brian.
Tu sais, je te dirais que tout dépend de la manière dont les sanctions sont mises en œuvre. Le président Trump a montré qu'on ne peut pas opposer la force militaire, la diplomatie ou les sanctions les unes aux autres. L'intégration de tous les éléments de la puissance nationale est essentielle. Cela doit se faire dans toute la politique étrangère. Les sanctions font partie de la réponse, mais ne constituent pas toute la réponse. Pendant que les États-Unis préparent leur réponse, la Chine a déclaré « La défaite de la Russie ne lui est pas avantageuse ». Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a averti la diplomate de l'Union européenne Kaja Kallas. La Chine ne peut pas permettre la défaite de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine, craignant que les États-Unis ne concentrent entièrement leur attention sur Pékin. Je me suis rencontré à Henny avec le ministre des Affaires étrangères d'Allemagne. Nous avons discuté de la Russie, de l'Ukraine et des terres rares. Nous sommes préoccupés par les restrictions unilatérales à l'exportation. Ces restrictions suscitent de sérieuses inquiétudes chez nos entreprises. L'incertitude nuit aux relations commerciales et à la réputation de la Chine en Allemagne en tant que partenaire fiable. Les décisions individuelles ne suffisent pas à restaurer la confiance. Il est important que cette question ait été soulevée aujourd'hui et que nous avancions vers la recherche de solutions durables. Nous devons prendre des décisions ensemble pour assurer le soulagement si nécessaire. J'ai clairement indiqué que la guerre de Poutine représente une menace directe pour notre sécurité. Mettre fin à la guerre contre l'Ukraine et cesser le soutien étranger à ce crime sont des intérêts clés de la République fédérale d'Allemagne. Nous ne devons pas permettre à la Russie de mener la guerre au détriment des livraisons de biens vitaux. Cela pourrait intensifier le conflit et nuire à la paix. J'ai souligné l'importance que la Chine fasse tout son possible pour que ces biens ne parviennent pas à la Russie depuis la RPC et ne soutiennent pas la guerre. Trouver une solution pacifique est très simple. La Russie doit cesser les hostilités, en particulier contre les cibles civiles, et revenir à la table des négociations. Cela a été une partie importante de nos négociations d'aujourd'hui. Nous sommes solidaires avec le ministre des Affaires étrangères Wang, estimant qu'un règlement pacifique et rapide est nécessaire. J'ai appelé le gouvernement chinois à utiliser les moyens disponibles pour obliger la Russie à s'asseoir à la table des négociations et arrêter la guerre. La République fédérale d'Allemagne soutient la politique d'une seule Chine, reconnaissant l'importance de la stabilité dans la région. Cependant, en ce qui concerne Taïwan et la mer de Chine méridionale, une escalade affectera non seulement la Chine ou l'Asie, mais aussi le monde entier, y compris nos intérêts. L'interdiction de recourir à la force, inscrite dans la Charte des Nations Unies, s'applique dans toutes les régions du monde, y compris le détroit de Taïwan. Les changements ne peuvent se produire que par des moyens pacifiques et sur la base d'un consentement mutuel, ce qui est la condition principale pour des relations stables entre les pays et les peuples. Bien sûr, nous ne sommes pas toujours d'accord sur plusieurs questions importantes, y compris les droits de l'homme, qui restent un sujet de discussion et de débat sérieux. Néanmoins, cela ne nous empêche pas de mener un dialogue constructif, de chercher des solutions et de rester ouverte à la compréhension mutuelle et à la coopération. La journée d'aujourd'hui montre que le dialogue continue et que l'Allemagne et la Chine aspirent à coopérer pour le bien commun et un développement durable. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos intéressantes et importantes.